Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est toujours difficile de parler parce que les hommes jugent, alors que toi-même, tu nous as enseigné à pas juger jusqu'au moment du jugement. C'est toi qui es le Dieu de puissance, Dieu de gloire. Donne-moi ces moments de parler pendant 20-30 minutes à ton peuple pour qu'il soit revigoré ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Thomas Sankara, c'est une figure que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est un être exceptionnel. Il était président, mais il touchait son salaire de capitaine. Il n'avait pas une maison en son nom, mais il était président de la République. Sa maman vendait toujours des légumes au marché pendant qu'il était président. Et son père habitait dans une maison qu'on appelle Banco. C'est une maison qu'on appelle Banco, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de palais. Et ses homologues, gênés de ça, ont voulu construire une maison à son père et à sa mère. Il a dit non, nous, on est venus comme ça, on repartira comme ça. Il n'a favorisé aucun membre de sa famille. Il roulait en R4. Il n'a rien construit dans son village par favoritisme. Vous savez, actuellement, on étudie Thomas Sankara et ses idéaux en Russie, en France, aux États-Unis. Un seul homme, mais les morts pauvres. Tué par, dit-on, un ami. Je ne mêle pas de politique, mais c'est ce qu'on dit. L'intégrité, c'est la vie. Et le pasteur Banak, qui est mon père, il s'est décliné lui-même, c'est pour ça que je ne l'ai pas présenté. Si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que j'ai rencontré cet homme au Gabon. Alors ce matin, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les droits de l'évangile. Il y a beaucoup de problèmes, les droits de l'évangile. Alors, Paul a dit des choses extraordinaires. Depuis un bon bout de temps, je prêche. J'ai écrit 3 livres sur la dîme depuis quelques années. La dîme en question, histoire et théologie. J'ai écrit la dispensation de la dîme, je l'ai écrit en 3 jours. Actuellement, je vous parle, j'ai écrit 47 livres, donc j'écris beaucoup. Et donc, les ministères indépendants se battent pour manger la dîme de l'Église. L'Église se bat pour les renvoyer. Donc, il y a une bagarre à gauche et à droite. ACI est connu en Belgique, en France, mais pas en Afrique réellement, en réalité. Hein. C'est des réalités qui sont là. En Amérique, c'est bien, tout ça. Il faut qu'on trouve des solutions. On va trouver des solutions ce matin. Alors, je me suis évertué à expliquer au groupe indépendant qu'on peut faire autrement. Paul, lui, il nous dit, dans Actes chapitre 20, verset 35, il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la parole la plus scandaleuse du Nouveau Testament, la moins acceptée, la plus rejetée, parce que à nos yeux, ça ne donne pas, c'est pas vrai. Les gens la rejettent parce que moi je sais qu'il est plus facile de recevoir que de donner. On résiste à ça. Et dans cette main de Paul, le receveur est béni ou rendu heureux parce que le besoin spirituel et physique a été comblé, n'est-ce pas vrai? C'est ça qui est réel. Mais la plus grande bénédiction pour Paul est celui qui donne. Et c'est ça que nous n'arrivons pas à accepter. Et celui qui donne est détourné de ses propres intérêts. Il fait jouer la meilleure partie de sa nature et reçoit l'approbation même de Dieu, puisque Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. En réalité, donner est un acte divin. Paul nous étonne parfois. Ça, c'est des paroles, je vous assure que beaucoup d'entre nous, on l'accepte. On accepte la première partie du verset. L'autre, là, on peut le reverser. Alors, ce matin, donc, je voudrais avec vous venir sur 1 Corinthiens chapitre 9, que d'autres ont essayé de laguer hier. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Ça pose des problèmes, ça pose des questions. En réalité, qui est lévite? Les pasteurs vont dire c'est eux. Qui est prêtre? Les pasteurs ne savent plus quoi répondre. On ne sait plus. Donc, c'est des questions qu'il faut un être humain libre dans sa tête pour se la poser. Et je me la suis posée. Qui est même prêtre? Les gens m'ont dit dans l'émission, oh, pasteur, il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament, nous avons démontré ça. Et rapidement, vous savez, je suis un professeur, donc je fais toujours mes cours quand je prêche.
Jésus n'a pas reçu de dîme parce qu'il y avait le temple. Il avait des dames, la femme d'Hérode, la femme de Chusa qui donnait tout ce qu'il avait besoin pour vivre. Jésus allait au temple. Il appelait le temple la maison de mon père, n'est-ce pas vrai? Il n'a pas reçu de dîme parce que le temple, la dîme a été instituée pour le temple. Mais la dîme ne commence pas avec le temple. Hein. La dîme, Madame Wadi commence au jardin d'Éden et je suis d'accord avec elle parce que vous savez, le sacrifice commence dans le chapitre 4. C'est-à-dire que le sacrifice, c'est l'expiation du péché. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y avait pas de don? Est-ce qu'Adam n'a pas été reconnaissant envers Dieu pour le jardin d'Éden? Il y avait des dons. Elle dit, la dîme a commencé là-bas. La dîme est aussi vieux que les êtres humains. Mais à un moment donné, la dîme n'a pas commencé avec le temple. Genèse chapitre 14, il y a juste Melchisédek. Après, il y a Genèse 28. Pas besoin de temple, pas besoin de prêtre pour avoir la dîme. C'est Dieu. La dîme est directement liée à Dieu. Ça, c'est l'enseignement que moi j'en fais. Si Dieu disparaît, la dîme disparaîtra également. Maintenant, les ministères indépendants, pourquoi toute cette bataille? C'est parce que la Bible nous dit, l'argent répond à tout. Il faut louer des pièces. Il faut venir ici. Il faut dormir. Finalement, on se demande, qui fait même l'œuvre maintenant de... Tout le monde est dans les costumes, dans les hôtels, mais les gens, comme vous travaillez. Et ça pose ce problème. Paul a donné des solutions que je voudrais élaguer avec vous ce matin. De même aussi, le Seigneur a donné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre l'évangile. Rappelez-vous le message de ce matin, c'est les droits de l'évangile. Au verset 6, si vous avez vos Bibles, Paul dit, ou bien est-ce moi seul et Barnabas, n'avons pas le droit de ne point travailler? Paul pose le problème. Ou moi seulement et Barnabas, qu'est-ce que ça veut dire? Paul est en train de mettre, vous savez, la Bible c'est comme des fenêtres. Un petit verset, une phrase, ouvre les fenêtres. Paul est en train de dire que les autres apôtres travaillaient. Et je veux vous assurer, personnellement, je suis en désaccord sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan ecclésiastique, parce qu'il faut faire attention. Tout mon problème, c'est ma vie, c'est ça. Il y a des moments, les gens me jugent comme un passage alors que je suis un intellectuel. Donc, ce matin, je voudrais dire ceci, je suis comme un intellectuel. Je suis contre le fait qu'un passage ne doit pas travailler. Je suis contre ça. Ça fait de vous un mendiant, ça fait de vous un système. C'est incroyable. Paul dit ici, dans ce verset, il le dit, les autres apôtres travaillaient. Et je ne sais pas, on a amené conflit des choses complexes. Les apôtres se nourrissaient généralement pas de leur propre travail, mais Paul et Barnabas, ils soutenaient leur ministère par leurs travaux. Ils travaillaient, ils faisaient de temps, on a vu ça hier. J'ai vu des pasteurs qu'on enlève l'église, là, il devient mendiant, littéralement. Littéralement. Et l'apôtre Paul veut faire une démonstration. Verset 7, il dit, qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne par le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis, n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas pour le bœuf. Quand il fout le grain, Dieu se met-il en peine de bœuf? Verset 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse si nous moissonnons pas vos biens temporels? Paul pose des questions. Il ne répond à rien. Il laisse le problème que je vais essayer de découvrir ce matin avec vous. Si d'autres jouissent de ce droit, c'est pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile. Paul décide, pour éviter le scandale, de prendre une marche, supporter son ministère indépendant par ses propres efforts et en créant des richesses. Alors, vous êtes avec moi? Parce que le problème d'argent, là, dès que tu touches, c'est terminé. Paul comprend, il comprend le système. Il voit que s'il essaye, on va même empêcher à Paul de parler. Donc, il voit les grands frères de Jérusalem là-bas. Il dit, OK, laissez-moi supporter mon ministère. Mais il reconnaît néanmoins qu'il a le droit de créer une église et d'en manger les fruits. C'est écrit, c'est là. Paul parle ici d'un principe de création des récoltes. C'est la raison pour laquelle moi j'estime que si moi je faisais mon ministère indépendant, je ne prendrais aucun argent de l'église adventiste. Le champ, c'est le monde. Est-ce qu'on s'entend? Ce champ, c'est le monde. Je prêche mes membres donnent la dîme, je reste tranquille.
Et le problème s'arrête. Mais vous, le problème que nous sommes en train de faire face, c'est qu'on sort de l'église, on commence à venir tirer l'adventiste, une choriste, viens adorer chez moi. C'est du vol. Vous n'avez pas travaillé pour ces personnes. Le chant, c'est le monde. Au Gabon, nous sommes 1500 adventistes pour 2 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a plein de dons, il y a plein d'offrandes. J'ai beaucoup de frères qui sortent de l'église maintenant, actuellement, qui sont au ministère, juste pour ça. Et je leur dis, mais mes frères, pourquoi tu attires les membres d'église? Ce n'est pas éthique. La Bible nous interdit de planter, l'autre à planter, c'est simple. Ce matin, donc, je veux analyser ça comme un intellectuel. Ne m'accusez pas comme étant un pasteur, parce que je parle comme un intellectuel. Je réfléchis avec vous. Je n'ai pas toutes les solutions. D'ailleurs, Paul lui-même n'a pas donné toutes les solutions. Il dit ici, il parle au singulier, en donnant l'impression que Barnabas a été ajouté après coup. Paul parle de Barnabas et de lui-même comme apôtre. Parce que, vous savez, Barnabas était apôtre. Mais ils ne se sont pas abstenus de gagner leur vie en prêchant. Cela semble impliquer que c'est la coutume de le faire. Dans le Nouveau Testament, il n'était pas exclu qu'un pasteur, un apôtre, travaille de ses mains et sert le Seigneur. De nos jours, conflit d'intérêt. Je ne sais pas où. Vous savez, il y a deux choses que le diable nous a données à l'église adventiste. Les baptêmes. C'est un conseil satanique. Quand on dit que tu es pasteur parce que tu baptises beaucoup, c'est une folie. Parce que Dieu ne nous a pas envoyé baptiser. Et les ministères indépendants d'appui, je vous entendais baptiser. Ce n'est pas ce que Dieu nous a envoyé faire. Il nous a envoyé faire des disciples. Baptiser n'en est que le moyen. Et tout le monde se trompe. Il y a 6 mois, on a fait 5000 baptêmes au Cameroun, mais je ne sais même plus si on les trouve. Dans mon baptême, on était 55, je suis resté le seul après 20 ans. C'est des questions qu'il faut se poser. L'impact que nous devons donner au monde, c'est de faire d'une personne accrochée à Dieu. C'est tout. Mais ça, on ne le fait pas. On baptise, on met des nombres, on m'envoie, et ça, on dit, oh, le pasteur Anani, il a baptisé tant, et il est un grand. Mais c'est faux. Moi, je vais vous dire une chose. J'amène à Jésus-Christ 200 âmes avec mes séminaires, mes campagnes et tout ça. Mais je vous assure, si j'ai baptisé 10 personnes dans ma vie, je ne sais pas. Il faut être très fort pour que je vous baptise. Dès que je finis de prêcher, je disparais toujours. Je veux que des gens qui viennent à Jésus s'agrippent à Jésus-Christ. Je ne cherche pas les baptêmes. Ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé faire. Mon ministère, je l'ai identifié. Je suis une personne qui doit prêcher la vérité. À tous les coups. Et je vous assure, j'ai été tapé dans tous les angles, à gauche, à droite, balayé, mais je suis toujours debout. Alléluia. Et quand vous avez votre joie en Christ, les hommes ne peuvent vous faire que ce que vous permettez qu'ils vous fassent. Donc, ce matin, je suis le plus laïque des pasteurs et je suis vraiment fier. Et pour ne pas désacraliser la fonction de la l'onction, je n'en ai même plus, parce que je sais qu'il y a une grande notion, c'est celle divine. L'onction de Dieu, quand elle est sur vous, mes amis, c'est une onction qui dépasse. Quelqu'un vous écoute parler, il peut changer de vie, rien que parce que vous avez parlé par la puissance du Saint-Esprit. Ministère d'appui, c'est une solution pour nous. Paul ici donne 3 activités humaines diverses. Paul montre son droit à être entretenu. C'est un droit pour lui. Il dit le soldat, l'homme qui plante une vigne et le berger, tous tirent leur subsistance de leur vie. C'est ça qui est écrit. Je ne sais pas si on lit la même Bible. Et l'on en déduit que les apôtres chrétiens ont le droit de faire la même chose. Mais remarquons la différence de statut. Le soldat était un salarié. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme qui plante une vigne ici peut être le propriétaire. Il peut manger des raisins de temps en temps, même quand tu travailles. Même quand tu travailles chez un, il ne peut pas t'empêcher. Quand tu tournes là, tu prends quand même, tu mets à la poche, tu manges, n'est-ce pas vrai? Personne ne doit empêcher quelqu'un de manger pendant qu'il travaille. Et tandis que le berger peut être un esclave. Mais tous devaient être nourris par le métier qu'ils faisaient. La question, c'est pourquoi donc on interdit cela au ministère d'appui? Est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter ensemble, discuter, voir les modalités, comme l'ancien Cosmos a délimité ici? On dit, bon, les 10% vont là-bas. Est-ce que si quelqu'un a amené 100 âmes à Christ, est-ce que ces 100 âmes peuvent donner les dîmes à l'église et les offrandes au ministère d'appui? Pourquoi pas? C'est des questions que je fais ce matin, sans donner de décision. Mon travail, c'est de problème. En ce qui concerne les droits des apôtres à recevoir des provisions matérielles, Paul fait appel aux événements courants de la vie quotidienne. Versets 7 à 13, aux Écritures, versets 8 à 10, et finalement au Seigneur lui-même. Donc, ce que Paul dit ici,
et sont basés sur la puissance de Jésus-Christ. Verset 14. Alors, collectivement, ces arguments, donc, pour moi, renforcent l'effet du point principal de Paul, selon lequel il a renoncé à son droit pour le bien de l'évangile. Ça ne veut pas dire que le droit n'existe pas. C'est lui, dans un contexte de crise, a dit, je vais comme ça. Quelque chose que les Corinthiens devaient imiter. L'analogie du soldat, de l'ouvrier agricole, du berger, sont assez faciles à comprendre en elles-mêmes. On n'a pas besoin de faire une exégèse dessus. Mais le simple fait que les gens s'attendent à tirer des bénéfices de leur travail, c'est le plus important dans ce verset. Un soldat ne sert pas à ses propres frais. Celui qui plante une vigne mange le produit de la récolte. La question, c'est que je me pose, pourquoi ACI seulement en France? Pourquoi ACI seulement en Amérique? Pourquoi pas en Afrique francophone? Il y a même des frères qui sont dans ACI, ils sont là, tu lui demandes que frère, moi si je veux rentrer, il disparaît de ton... Il te répond même plus dans WhatsApp. Vous savez mes amis, pour moi, en tant qu'intellectuel, l'Église a échoué. Vous savez, $1 américain, c'est 600 francs. 1 million de dollars, c'est 600 millions. Vous imaginez ce que l'Église aurait pu faire pour changer l'Afrique? Vous imaginez seulement? Moi, j'ai eu des positions en tant que doyen, recteur, je ne suis jamais allé à la conférence générale. Je ne veux même pas y aller. Parce que je me dis, est-ce que c'est l'Église de Dieu ou l'Église de Jésus-Christ? Si elle est celle de Jésus-Christ, pourquoi on ne vient pas au Cameroun? Pourquoi on ne vient pas au Gabon? Pourquoi on ne vient pas en Afrique du Sud? C'est la raison pour laquelle vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut critiquer, mais avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour, sans insulter les gens. On va vous dire, it is an Anglophone church. C'est un Anglophone church. Moi, je crois que c'est l'Église de Jésus-Christ. Et je leur ai toujours répondu comme ceci. J'ai souffert en tant que recteur. Vous voulez amener un master dans le côté francophone? On va dire non, vous ne pouvez pas avoir le master. Mais j'ai dit que toutes les universités africaines adventistes ont des masters. Pourquoi pas nous? Mes amis, il faut avoir l'œil ouvert. Quand vous avez l'œil fermé, on vous dribble devant le poteau. Alors ce matin, je précise, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel ont par l'autel? Paul amène donc deux parties. Vous savez, les Lévites étaient les personnes qui n'étaient pas habilitées à sacrifier. Ils ne sacrifiaient pas. Les prêtres, ils sacrifiaient. Les prêtres, je vous fais un résumé de l'Ancien Testament là, rapidement. Les prêtres prenaient les prémices de tout le peuple et prenaient par droit les dîmes que le peuple donnait aux Lévites, la dîme des dîmes, Nombre chapitre 18, verset 21, verset 26. Et Lévitique chapitre 27, verset 30, c'était Dieu dit, la dîme m'appartient et je la donne aux Lévites pour le service qu'ils font dans la temple. Donc les Lévites ne faisaient pas le sacrifice. Leur rôle, c'était de transporter, porter les trucs, arranger. C'était leur rôle. Et pendant qu'ils travaillaient au temple, Dieu demanda qu'ils puissent vivre parce qu'ils n'avaient pas de terrain, pas d'héritage, ils n'avaient pas de maison et ils ne devaient le faire qu'à 100%. Dans ce sens, mon frère, ma soeur, si tu es un ministère indépendant et que tu es banquier, pourquoi prendre encore l'argent des gens puisque tu peux subsister à tes besoins? Moi, je pense qu'il y a un principe ici. Quand quelqu'un se met à 100% pour une cause de l'évangile, il faut trouver les moyens de vivre avec l'évangile. C'est ça le principe que Paul dit ici. Donc, Lévi ici, l'étymologie de Lévi, c'est Lévi en hébreu, c'est ça qui signifie s'adjoindre ou s'attacher à. Ici, les Lévites étaient les descendants de Jacob, mais ce qui est surprenant, même Aaron était aussi un Lévite. Mais il a créé dans une famille aussi aaronique, mais à la base, Aaron était d'abord un Lévite. Leur vocation devait s'occuper du sanctuaire, mais Aaron et ses fils étaient mis à part pour la prêtrise. Et lorsqu'ils sacrifiaient un animal, il y avait deux types de sacrifices. L'holocauste, qui signifie entièrement consumé par le feu. Ils n'en mangeaient rien. Mais il y avait des sacrifices, quand ils coupaient, ils prenaient l'épaule, ils amenaient à la maison. Ils mangeaient de ça. Et Paul, les gens me disent, pasteur, Jésus ne parle pas de... Non, ça c'est, Paul amène tout l'Ancien Testament dans ce verset. Verset 13. Tout l'Ancien Testament l'a dit, mais les offrandes sont ici. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Lévites. Que ceux qui servent à l'autel ont par l'autel. Il a résumé tout ça ici. Il faut seulement avoir l'œil pour voir. Et maintenant, Paul applique cela à l'église naissante. De même, ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Parce que rappelez-vous au début, comme on a dit dans plusieurs émissions qu'on a fait avec Marc, tant que le temple était là, ils ne devaient pas prendre la dîme parce que la dîme était réservée au temple.
Paul a prêché dans les synagogues, il a prêché le sabbat tout le temps. Mais quand les Juifs l'ont frappé, vulgarisé, jeté, et ainsi de suite, Paul a secoué, il a dit, je suis libre de sang. Maintenant, nous allons aller vers des personnes qui vont rendre. Et c'est à ce moment donné que Paul a changé son discours de dîme. Et l'autre précision que je voudrais faire ce matin, chaque fois que Paul parle de l'argent, il ne parle que dans le contexte de la libéralité. Parce que, rappelez-vous, aucun livre de la Bible, du Nouveau Testament, n'a été écrit avant la destruction du temple. Le seul livre qui a été écrit après le temple, c'est l'Apocalypse, en 95 après Jésus, au temps de Domitien. Donc, Paul a commencé à écrire à partir de 58 et il est mort en 64 ou en 68 selon des discussions. Donc, 1 Jean, 2 Jean, tous ces épîtres-là ont été écrits avant le temple. Donc, le temple étant là, la dîme était réservée rien que pour les officiels du temple. C'est pour cela que Paul ne parle pas de la dîme dans la Bible. Il en a seulement émis les principes que nous devons lire avec les yeux du Saint-Esprit pour tirer le substrat et savoir comment appliquer à nos vies tous les jours. Alors, ce matin donc, 2 Chroniques 8, 14 dit, il établit dans leurs fonctions telles qu'il les avait réglées David, son père, les classes de sacrificateurs, son fils, les Lévites selon leurs charges, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers, distribués à chaque porte d'après la classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. Je vous dis une chose, mes amis choristes. Les choristes étaient des Lévites dans la Bible. Les portiers étaient des Lévites dans la Bible. Ils recevaient également la dîme. C'est comme ça. C'est là, c'est pas... Si vous suivez mes émissions, je parle de ça. J'ai écrit un livre sur la danse de Myriam où je parle de ça, les principes de musique. Mais je vais vous dire une chose, mes chers choristes, rapidement, parce que ce n'est pas mon but pour vous ce matin. À chaque fois que vous chantez, vous remplacez quelqu'un qu'on appelle Lucifer. En réalité, il a été créé pour louer Dieu et le glorifier. Donc, à chaque fois que vous chantez bien avec vos voix, là, les personnes les plus persécutées dans le monde, c'est les choristes. Ils veulent vous abattre jour après jour, plus que nous, les membres. Parce que à chaque fois qu'ils vous écoutent, je vois fleurir là, quand ils vous les belles voix là, ils se remémorent les parvis célestes. Ils se rappellent que c'était lui le chef de la chorale. Et il est jaloux. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'étais avec quelqu'un, on discutait, je dis, mais est-ce que tu as fait étudier la brochure? Elle me dit non. Je dis, pourquoi tu n'as pas étudié la brochure? Oh, je ne l'ai pas. Je dis, pourquoi tu ne l'as pas? On a Internet, tu as l'Android. Mes chers sœurs, il ne faut plus de spiritualité pour être choriste. C'est-à-dire que la voix là, c'est bon, hein? Mais vous, au minimum, je vous dis que si une choriste fait un jour sans lire 2 chapitres de la parole, c'est un agent de Satan. Je dis, ça veut dire que tu fais un jour comment? Tu fais justement, tout ça là, c'est tout, c'est bon. Mais tu n'ouvres pas la Bible. Non, vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister. Bon, ce n'était pas mon message pour vous, il fallait quand même que je passe. Mais ce que je veux dire, si on est sérieux, on se regarde. On a dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Ils chantent. Je vous assure, les adventistes, on n'a pas besoin d'envier même le chant pentecôtiste. On a des chanteurs extraordinaires. Pas d'enregistrement, pas de studios d'enregistrement. Mais c'est incroyable. On se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Et ces voix vont venir, elles vont partir. Moi, quand j'étais encore jeune étudiant, j'avais un groupe qu'on appelle les Gospel Boys. À l'époque, ces gars, tous sont partis. Et quel est le devoir de l'Église? De dire qu'on a des talents et des dons. Il faut les attraper. Quand je suis dans la voiture, j'écoute congolais. Non, mais non, on a des adventistes, chanteurs, qui ont des voix mises par la puissance de Dieu. Mais les gens sont seulement dans les costumes, voyage, perdième. Les vrais problèmes ne sont pas traités. Donc, je vous informe ce matin que vous êtes des Lévites. Donc, trouvez des moyens de faire subsister la chorale. L'argent ne cherche pas son frère. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez les enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part, votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, vous voyez donc, l'ancien Cosmos avait raison. D'abord, la dîme est une offrande. C'est une offrande qu'on dit volontaire, mais c'est une offrande aussi obligatoire. C'est ça la différence avec toutes les offrandes. Elle n'est pas mue par votre discrétion, c'est Dieu qui l'a choisie. Elle n'est pas bénie parce qu'on prie dessus, mais elle est bénie parce que Dieu l'a prise. D'ailleurs, le sabbat, comme la dîme, sont les deux seules choses que Dieu a assez prises lui-même. Il a dit le sabbat, c'est mon jour. La dîme, c'est la mienne.
S'il vous plaît, essayons d'être plus ou moins fidèles avec ça. Et les Lévites dans le temple étaient 22 000. Ce n'est pas petit, c'était un système terrible. Pendant 3 siècles, ces gens sont restés là par classe. Il y avait le grand prêtre, il y avait le prêtre, il y avait les Lévites. Et ceux qui assuraient le temple, tous devaient être nourris par le temple. Paul nous amène dans cette réalité ce matin. Jésus lui-même a respecté le système d'offrande du temple, car le temple, avant la destruction, il reçoit la dîme, puisque la Bible nous dit dans Luc chapitre 8, verset 3, je lis la version top, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. Jésus, il a trouvé un système pour éviter aussi le scandale, vous comprenez, non? Il a dit, OK, les grandes dames-là lui donnaient des moyens pour subsister. Un pasteur ne doit pas être mendiant. Ce n'est pas logique, c'est pas logique. On sert le Dieu des dieux. Bon, maintenant, si vous avez fait le vœu de pauvreté, c'est autre chose, mais bon. Paul comprend que tous qui vivent dans l'annonce de l'évangile sont comme des Lévites. C'est ça qu'il est en train de dire ce matin. Ils sont des prêtres non consacrables, ni consacrés. Est-ce qu'on est ensemble? Choristes, ministères indépendants. Toutes ces personnes doivent, et l'Église doit le reconnaître si on est sincère avec nous-mêmes. On doit reconnaître ça, on doit débattre. Parce que la seule chose qui est immuable, c'est les Saintes Écritures. Le policier, règlement de travail, c'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas immuable. On peut battre. Nous ne sommes pas en Amérique, nous sommes en Afrique francophone. Et vous savez, les francophones, la langue française, c'est une langue d'individualité. C'est le peuple le plus individualiste du monde. Je vous donne 2 exemples. Allez chez un francophone, un français, un pur français à midi. Dès que vous rentrez, le docteur Naïd va me dire si je me trompe. Il va dire, Patrick, il y a la télécommande là, il y a la Smart TV, regarde, il y a Canal. Il t'annonce à la porte parce qu'il ne veut pas que tu t'approches de la table. C'est pas de sa faute. Sa nourriture, c'est pour lui et sa femme et ses enfants. Mais un anglo-saxon, quand tu rentres, il dit, laisse-y, comme. Culturellement, même si dans le fond, il ne veut pas que tu t'approches de la table, mais culturellement, il est coincé dans sa culture de t'appeler, t'asseoir avec lui. Donc les Français que vous voyez là, c'est des gars complexes. La langue même, on est perdu avec ça. À cause de ça, vous ne pouvez pas amener les méthodes américaines en Afrique francophone, ça ne va pas marcher. Au Gabon, vous savez, le plus petit pays d'Afrique, 2 millions d'habitants, on a 40 régions traditionnelles africaines. 40. Le Ndjembe, le Bouti, le Mwiri, tout. Quand un Gabonais se baptise en Christ, vous devez d'abord soupçonner que c'est un animiste. Il a mangé l'iboga, le bois amer. Vous devez soupçonner ça. Au Cameroun, quand un Béti devient chrétien, c'est un polygame. Vous pouvez faire tous les sermons. C'est un polygame. C'est ce qu'on appelle la culture, n'est-ce pas vrai? Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas... Vous savez, moi j'avais un ami qu'on appelait, il est mort, un grand chanteur, il s'appelait Eric. C'était mon cochambre. Il m'a dit, Pat, quand tu rencontres 2 Bamileke, je ne fais pas d'ostracisme des races, mais c'est comme on dit ici. Tu vois un Baham et un autre Bamileke. Ou bien un Baham et un serpent. Il m'a dit, tu tues qui? J'ai dit, mais le serpent, il dit non. Tu d'abord le Baham. Donc, c'est des petites choses que nous disons à nous-mêmes. On appelle un quoi? En anglais, on dit les venants. Ça dit que l'église de Dieu. Tu es ancien d'église. Quelqu'un veut épouser ta femme, tu demandes d'autres immesurés. C'est compliqué. Et nous tous là, on est là, célibataires, cara. Personne ne se marie. Incroyable. Donc, la culture a un impact dans notre vie. Donc, quand quelqu'un se convertit, moi, ma femme, elle est bassa. Mais cette femme-là, Niobe, c'est comment je l'appelle parfois. Je ne sais pas si elle me suit. Ma femme, quand elle veut me dire sa chose, tu peux marcher, descendre, elle va dire. Je dis, je savais ça, mon Dieu. Si je savais. Elle parle, elle a encore doublé, elle a encore docteur PhD, comme ça disait quelqu'un. Donc, c'est grave. Donc, vous devez connaître vos cultures, savoir qui vous êtes, savoir quels sont les liens, pas ancestraux, mais des liens culturels. Moi, je prends culturels qui nous emprisonnent. Et avant de vous marier, réglez ces liens avant de rentrer dans le mariage. Parce que quand vous vous mariez, là, ma femme, vous pouvez tout faire. Quand elle veut me dire sa chose,
fais faire ceci. Elle va dire, je me fâche. Moi, j'ai appris à ne plus me fâcher. Quand elle finit de parler, je ferme seulement la bouche. Après, quand elle me sert la nourriture, je dis que je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Après, elle me dit, oh, toi aussi, tu es quand même pasteur. Paul, donc, ici, veut que l'héritage que nous avons, nous nourrir du système sacrificiel, on doit se nourrir pendant qu'on sert le Seigneur. Mais comment on peut le faire? Il faut donc que Paul, ayant fait ce transfert sacré de Lévite au service spécifique de l'évangélisation, on doit appeler l'Église, aller vers eux, être en collaboration avec eux. Collaborer ne veut pas simplement dire que c'est le petit qui va vers le grand. Mais la collaboration peut aussi vouloir dire que le grand vient vers le petit. Vous ne pouvez pas. 30 millions d'habitants qu'est le Cameroun, moins de 100 000 membres, ou peut-être 200, 150 000 membres. Jésus revient demain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va dire à Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on dira? On passe tellement de temps à s'entre-déchirer que le diable seulement se moque. Il met seulement des petits bastillons, on se bat là. Les perdièmes, les costumes, les machins, les ceci, cela. C'est incroyable. Mais les Camerounais meurent. Au Gabon, c'est des zombies. Je suis allé au Gabon, là, j'ai pleuré seulement. Parce que moi, en tant que prédicateur, j'aime marcher. Les gens boivent. Tu vois une cité comme ça, là. Quelqu'un à la maison devant le bar derrière. Maison devant le bar derrière. La mairesse m'a question, elle me dit, monsieur le pasteur, comment vous trouvez votre ville au Vendo? Je lui ai dit, madame, vous voulez que c'est le pasteur qui parle ou l'intellectuel? Parce que j'aime toujours signaler. Elle m'a dit, bon, sentez-vous libre. Je lui ai dit, madame, vous avez fait de votre ville au Vendo un habitoire. Une ville, pas d'air de jeu. Maison, boutique, grande boutique, mall, bar. Pas d'endroit pour courir, pas d'endroit pour se relaxer. Que les bars, les boutiques, en 30 ans, ça va avoir un impact sur la santé publique. Elle m'a regardé comme ça, dit, pasteur, vraiment, j'avais entendu parler de vous, mais vous êtes dur. Hein? Je vous ai posé la question, qui est-ce que vous voulez qui parle ce matin? Si vous m'avez dit le pasteur, je vous aurais parlé en tant que pasteur, que c'est une belle ville, et puis je serais passé. Je vous ai donné une critique, parce que vous savez, quelqu'un qui voyage. Quelqu'un m'a dit hier, mon ami, soit dit comparaison n'est pas raison, mais moi je pense qu'il faut arrêter ça, parce que je pense qu'on doit dire comparaison n'est pas aussi des raisons, n'est-ce pas vrai? Mes amis, allez en Turquie. Oh! Non. Vous allez en Turquie, sur des milliers d'hectares, ils ont viabilisé. Personne n'habite. J'ai dit milliers d'hectares. Personne n'habite. Quand vous êtes à Istanbul ou à Ankara, quand les immeubles de cette zone sont en rose, tout est rose. Quand ça commence en bleu, tout est bleu. Vous êtes de l'avion comme ça, c'est comme le paradis sur terre. Istanbul n'a pas envié des villes européennes. Mais quand vous arrivez à Douala, mon Dieu, maison sur une maison, une maison sur une maison, une maison sur une maison. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où on construit ici à Biémassi ou ailleurs. On construit, après on demande, mais la route passe même où là? Le voisin commence à dire, donne-moi 1 mètre, je donne 2 mètres pour la route. C'est incroyable. Et les pasteurs, nous sommes en train de dire les gouvernements à faire ce que nous sommes en train de faire. Un pasteur était leader d'opinion. Il ne se met pas du côté du plus fort, mais du côté du plus faible. Et ça, c'est incroyable. Jésus a voulu. Si l'ouvrier mérite son salaire et qu'un ministère indépendant n'en fait ni un sujet de gloire, ni un sujet de gain en annonçant l'évangile, la question, devons-nous annoncer l'évangile gratuitement? Non, c'est ce que Paul dit, c'est impossible. On doit prendre part à l'évangile et on doit user de ce droit. C'est un droit de prédicateur comme Paul. Mais cependant, dans le contexte de Paul, il a décidé de ne pas en user. Est-ce que notre contexte est le même? La question pour moi ce matin qui reste valide au vu de ce que les systèmes ecclésiastiques produisent, qui résultent en trahison, en lenteur administrative et trahison de toutes sortes de points de vue des membres. Si quelqu'un enseigne la parole, Paul va même plus loin. Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à ceux qui en enseignent. Moi, je suis pasteur, je ne connais même pas les salaires de mes membres. Quand je les ai montré le verset, il a dit, pasteur, non, ça, c'est pas ce que ce verset veut dire. Je dis, non, mais ça qui veut dire. Ça veut dire ça. Vous avez, chez les adventistes, il y a des hommes riches. Mais quand on dit construire l'église, ils veulent cotiser comme les gens qui sont au lycée. C'est anormal. Quand le pasteur connaît ton salaire,
Il peut dire, sœur Sidonie, écoute, je veux que toi, tu donnes 500 000. Un lycéen va demander 10 000 parce que je connais la possibilité. Mais non, sœur Alima voudra cotiser comme les lycéens. Donc, il y a des injustices parce qu'on ne respecte pas tous la Bible. Et tout le monde sur cette terre, ce n'est que lui, sa famille, ses enfants. On ne va pas s'en sortir. Les ministères que vous voyez là, ces gars font un travail énorme. Vous savez, mon billet a fait au moins 3 millions. 3 millions. Parce que c'était complexe. La Covid là, a dérangé trop de choses. Tu as un vaccin là-bas antigène, là-bas c'est PCR. Là-bas, on te dit qu'après que tu prends là, tu vas là, c'est PCR, là-bas c'est antigène. Et tu passes maintenant du temps seulement à sauter dans répondre en fonction des tests. Et chez moi, le test coûte 90 000. Arrivé ici, je me rends compte quand tu arrives à Yaoundé, on dit que tu fais encore antigène alors que j'ai le test PCR qui dit que c'est négatif. Ça devient compliqué. Comment on fait donc? C'est des questions qu'il faut poser. Il faut les poser. C'est le champ, c'est le monde. Moi, je préconiserais de laisser les membres fidèles aux institutions d'aller prêcher la parole de Dieu dans ce vaste champ vierge, ouvert devant nous, et ramener les âmes à accepter Jésus-Christ. Et l'ancien conseil nous a donné la solution ce matin en disant que ces membres, laissons-leur donner la dîme à l'Église. Mais nous pouvons demander. C'est notre devoir de demander des dons. Ce n'est même pas un péché de demander des dons, parce que c'est la Bible qui le dit. À moins qu'on lise deux Bibles différentes. Lorsque Paul utilise le principe de Deutéronome 25:5, lorsqu'il dit « car l'ouvrier mérite son salaire », est-ce que les ministères d'appui ne font pas du travail pour Jésus-Christ? Vous savez, chaque fois que je fais une émission, quand vous voyez Bible et Vérité ou Alliance éternelle, ça me fait 40 heures de lecture pour chaque émission. D'ailleurs, le dernier livre que j'ai écrit, La dispensation de la dîme, c'est parce que les gens nous ont posé qu'il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Dans la réflexion avec Marc, on réfléchit, on discute à WhatsApp. Et j'ai découvert que voilà le chemin. Quand j'ai terminé l'émission, c'était peut-être lundi. Vendredi, j'ai publié le livre. C'est des recherches, c'est du travail. Mais je suis père de famille, je suis professeur, je suis pasteur d'église. Comment on fait? Il faut avoir du temps de penser à ces gens. Ce n'est pas un péché de dire, bon, dans mes 90%, voilà Caleb, un ministère d'aveugle. Moi, j'ai un aveugle qu'on appelle Fischer. Alors, je ne sais pas s'il me suit ce matin. Parce que chez moi, il est déjà où? Alors, Fischer, un aveugle extraordinaire. Un jour, je lui dis, bonne nuit. Je sors, je dis, bonne nuit, Fischer. Good night. Il dit, Pasteur Patrick, every day is night for me. Profond. J'étais tellement embarrassé que comment tu peux dire bonne nuit à quelqu'un qui ne voit ni le jour ni la nuit? Et cet aveugle, un jour, s'assied dans l'église, il me dit, Pasteur, je vois que ce matin, les membres sont fâchés avec toi. Je dis, mais tu es aveugle, comment tu dis que donc je peux voir? Les aveugles, là, ils peuvent discerner. Et ces gens-là vont nous dévancer au royaume des cieux. Un jour, j'étais à Franceville, je prêchais dans une église, j'avais une montagne, une pente, le pasteur Bana connaît la montagne. J'avais une sœur, je sais plus le nom, Julie, aveugle, et l'autre qui était infirme. L'aveugle avait les pieds, l'infirme n'avait pas les pieds. Et voilà, le pasteur Patrick n'avait pas, non, elle avait les yeux, mais elle avait les pieds coupés, elle marchait sur un bois, elle tire comme ça. Mais l'aveugle, elle a les pieds, mais elle a le bâton. Donc, je me lève très tôt, je suis un homme très précis. C'est la raison pour laquelle, monsieur l'Alliance éternelle, quand on fait un truc comme ça, c'est professionnel. On vient à 6 heures. Il ne faut pas quand on commence à faire des trucs, on branche. Non, c'est pro. Et on va dans le professionnel. On est des pros maintenant. On est des pros. Il faut qu'on soit pro. Les choristes venant en retard, non, c'est plus ça. Vous êtes là. Parce que votre voix peut guérir des hommes blessés et des femmes blessées ce matin. Rien que votre voix. Et il n'y a personne qui commence à chanter. C'est comme ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Et vous savez, nous sommes dans un milieu chrétien. Vos chants peuvent témoigner ici sans que vous vous en rendiez compte. Alors je cours, j'arrive là-bas à 8h45. Je trouve l'aveugle devant la porte et l'infirme devant la porte. Le pasteur a les clés. Depuis le jour-là, j'ai compris que Seigneur, quand tu dis que les aveugles vont nous défoncer, je suis un homme précis. Quand vous m'invitez à 10h, je viens à 10h, à 9h30. Très précis. À cause de cet événement qui a moins de 20 ans. Je ne joue pas avec ça. Quand j'avais mes gradations en anglais beaucoup, 6 heures, l'épouse, docteur Esso, on monte, Boris peut en témoigner, 6 heures, 5h30, on commence à vérifier tous les plats, tout. Quand je vais me changer vers 8 heures pour aller voir le préfet pour recevoir le monsieur du ministère, j'ai déjà vérifié que tout est déjà fait, est prêt. On ne fait pas ce qu'on fait.
Comme on est des pros. Alors ce matin, pour terminer, tu ne museras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Madame White commente l'usage de la dîme. Elle le dit. La dîme est mise à part pour un usage particulier. Elle ne peut être considérée comme un fonds d'entraide. Elle le dit bien clairement dans Conseil l'économe à la page 108. Elle doit être spécialement consacrée à l'entretien de ceux qui portent le message de Dieu dans le monde. Mais elle n'a pas dit pasteur. Hein? Elle ne dit pas pasteur ici. C'est vrai qu'ailleurs, elle parle de pasteur, c'est clair. C'est tellement clair. Mais ici, elle dit à l'entretien de ceux qui portent le message de Dieu dans le monde. Ça, c'est un problème. On doit réfléchir à ça. Est-ce qu'on n'est pas inclus ici, lycée indépendant? On peut réfléchir encore, n'est-ce pas vrai? Je suis en train de réfléchir. Je vous dis ce matin, moi, je ne suis pas venu déclarer que c'est ça, ça. Je fais seulement des pistes de réflexion. Allez prendre vous-même le choc là-bas devant. Il semble que Paul parle d'une compensation pour un ministère à plein temps. À ceux qui se consacrent à plein temps au ministère devraient recevoir un salaire honorable. Certains commentateurs pensent que Paul ne se réfère pas ici à un soutien financier, mais à l'honneur d'une position digne. Mais je pense que c'est faux. Paul, dans ce verset de 1 Corinthiens, il parle d'argent, de ce que les gens doivent subir. Il faut être juste dans la vie. Quand j'étais aumônier, au temps de Marie-Christine, je suis rentré dans un comité. Je ne sais pas si tu te rappelles ce comité. Il y a un pasteur pentecôtiste qui s'est baptisé au Nord. Son épouse avait une licence en truc de bureautique. Le mari voulait faire le pastorat adventiste. J'étais dans le bureau. Il y avait tout le monde, le business manager, les grands hommes là, dans le comité. Salaire qu'on propose à cette dame-là pour travailler dans 2 doigts. Elle est dans 2 décanats. Éducation et théologie, secrétaire. C'était 23 000. Mon cœur est devenu comme de beurre dans le soleil. J'ai regardé comment dit, mon Dieu, ça, les hommes sont forts. Hein? Et tu t'assieds dans un comité d'église. Ce n'est même pas ton argent. Tu votes 23 000 pour une famille. Ils avaient peut-être 4 enfants. Ah, j'ai soufflé. J'ai soufflé comme ça. Là. J'ai dit, si je parle encore, on va dire que Patrick a parlé. Parce que moi, tous mes problèmes ne viennent... Je ne me défends jamais de mes problèmes, mais je me défends toujours des autres. Et tout, si vous suivez ma vie, tout ce que j'ai eu, c'était que les autres que je protège. J'ai bataillé avec ce comité-là, j'ai bataillé avec le recteur, j'ai bataillé avec le business manager. On est arrivé ce jour-là à 63 000. J'ai quand même une victoire. 23 000! C'est ça que moi je dépense en une journée. Enfin, à ce moment, j'étais encore un vrai Gabonais parce que maintenant je suis un Camerounais. Hein. Moi, je ne joue plus avec ça. Avant, là, quand je voyais des montants comme ça m'énervait même qu'on dise des choses comme 23 000, une famille, 4 enfants. J'étais choqué. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? C'est les chrétiens, ça? J'ai parlé. J'étais encore un gars très saillant, là. J'ai fini comme ça, là. On a comment dit, oh, voilà, il veut montrer, oh, il veut montrer. Alors que moi, je défendais seulement le salaire de quelqu'un. Vous êtes donc des personnes dans un système difficile. C'est pour ça que ce message, j'ai voulu le faire en forme d'étude. Jésus lui-même a respecté cela. Il n'a pas pris la dîme du temple, mais il a trouvé un moyen alternatif. Pour terminer mon message, Paul dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à celles des personnes qui étaient avec moi. Actes chapitre 20, verset 34. Paul a trouvé une méthode. Arrêtons de regarder la caisse de l'église. Trouvons des choses. Vous savez, les poulaillers, là. Je prends l'exemple du Gabon que je maîtrise. La SMAG n'arrive pas à donner des œufs dans tout le Gabon pour toutes les populations, 800 000 habitants à Libreville. Si quelqu'un comme moi, je fais mon médecin indépendant, j'ai mes 2000 poulets qui prennent à faire de 6 000 œufs. Un œuf, c'est 60 francs. Je deviens multimillionnaire. Sans bouger, n'est-ce pas vrai? Arrêtons de chercher ces choses-là. Il y a de l'argent. Il faut réfléchir. On peut créer de la richesse, mais cette richesse, non seulement elle enrichit l'Église par les dîmes et les offrandes, mais également elle enrichit notre ministère sans que nous soyons des mendiants. Moi, je suis pas pour qu'on aille mendier chez les Américains. Je pense qu'il y a de l'argent en Afrique. Je suis un africaniste et je pense que Dieu peut nous bénir au même titre que les Américains. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse maintenant différemment. Et quand un ministère a suffisamment de moyens, elle peut faire des grandes choses. La parole de Jésus oppose l'idée de donner à celle de recevoir. Il ne faut pas la comprendre de travers et lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que Paul voulait dire, Jésus voulait dire par la citation de Paul, c'est qu'on doit être des producteurs pour donner des bénédictions en tout. Vous comprenez, non? C'est ça.
Et quand je parle, ce n'est pas seulement bénédiction de richesse. Hein. Moi, je lis un livre par semaine de 300 pages. Un livre. Dans ma bibliothèque, Boris parle de 4000 livres. Et je les ai tous lus. Tous. Il est venu un jour, comment il ouvre, comment il dit, mais pasteur, mais toi tu as lu tout, j'ai tout lu. Pourquoi? Parce que je deviens une bénédiction de la connaissance de Dieu au peuple. Et c'est ma richesse. Et aucun de mes livres ne coûte 5 000, minimum 7 000 à 75 000. Si vous prenez 4 800 fois 30 000 minimum, mais je peux construire même 2 maisons de 60 millions. Donc, si je meurs demain, qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez, pour finir ce matin, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Les musiciens indépendants doivent danser donc entre l'église système et entre Dieu qui a une loi régalienne, mais ne pas créer de scandale. Je vois des groupes qui vont insulter l'église dans les machins, que c'est des jésuites et tout ça. La Bible dit que si ton frère a péché, ne va pas vers YouTube, va vers lui. Va vers lui. Boris, un jour, quand il est arrivé en Anglais, il était encore tout chaud, il m'a posé une question, il m'a mis à genoux. Le petit frère là, il me dit, pasteur, est-ce que tu es franc-maçon? Hey. Je regarde le petit frère, je lui ai répondu, est-ce qu'un franc-maçon n'a pas de voiture? Il est reparti lui-même là-bas tranquille. Parce que ces gens-là, ils cherchent la richesse. Hein. Moi, il m'a fait la question. Mais parce qu'il était mu par l'esprit. Arrêtons de critiquer l'église en public. C'est des êtres humains avec leurs défaillances. Quand nous voyons une erreur, allez vers ces personnes. Allez leur dire, pasteur, mais pourquoi vous faites ça? Il y a des gens même qui vont dire, pasteur, je ne sais même pas pourquoi on fait ça. Ça dit, Satan les abat du jour au lendemain. Ils n'ont pas besoin de nos critiques. Ils ont besoin de notre entraide. On soutient. Vous allez vers eux, priez avec eux. Parce que c'est dur d'être responsable. Je vous dis, c'est très dur. Dès que tu es président d'union, président de fédération, les plus grands ennemis que tu as, c'est tes gens autour de toi. Il y a d'abord ça. Il y a encore le diable qui est là-bas, l'autre côté extérieur. Après, c'est des défis énormes. Les saints indépendants ne doivent pas donc passer du temps à frapper sur l'église. Quand ils voient des défauts, aller vers ces personnes. Paul donne un principe afin de ne pas créer d'obstacles. J'ai vu des gens qui viennent, oh machin, tel machin. Oh Seigneur, les droits de l'évangile. Paul n'agissait jamais pour des motifs d'intérêt personnel. Il a voulu que l'évangile avance et nous tous, nous voulons que l'évangile avance. Et ce matin, donc, j'ai terminé mon message. Si j'ai été un peu violent avec mes sœurs et frères choristes, c'est que je vous aime trop. N'est-ce pas vrai? Je vous aime trop et je voudrais que vous arriviez au ciel. Donc, quand vous vous asseyez là à la chorale, vous allez chanter après mon message. Revisitez votre spiritualité. Parce que Satan, c'est un gars très nerveux contre tout choriste. Si tu n'as pas la foi de lire la Bible au moins par jour, laisse la chorale. Parce que quand il abat le membre, ce n'est pas la même chose qu'il abat le choriste. Alors ce matin, on va se lever. Je vais faire ma bénédiction et puis le programme va continuer. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit. Nous ne voulons pas que le ministère indépendant soit un objet de blâme. Et notre récompense, c'est de pouvoir offrir et annoncer l'évangile. Ceux qui veulent ne pas user de ce droit de l'évangile, que tu pourvoies leurs besoins, que tu donnes les moyens dont ils ont besoin pour faire ce dont ils ont besoin pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons que tu nous aides afin que ce message et toutes les présentations de la semaine puissent enrichir la vision de chaque ministère indépendant. Que dans ta parole, tu as prévu quelque chose pour nous. Ainsi, je te dis merci parce que tu m'as permis de parler avec courage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.